Un automobiliste arrêté au bord d'une route rectiligne entend à 550 Hz la sirène d'un camion de pompiers qui arrive derrière lui. Après le passage du camion, il n'entend plus qu'à une fréquence de 450 Hz la sirène. On nous demande de déterminer la fréquence du son émis par la sirène. Commençons par réaliser les schémas de la situation avant et après le passage. Donc avant le passage, le camion est situé derrière notre automobiliste, à savoir notre récepteur. Et il se déplace à une certaine vitesse que nous ignorons. Nous allons fixer le repère dans le sens de propagation du son émis par la source vers le récepteur, donc comme ceci. Après le passage, l'automobiliste est situé donc forcément derrière le camion, qui continue de se déplacer à vitesse constante. Donc, notre repère, cette fois-ci, en respectant les mêmes conventions, est situé et est orienté comme ça. Avant le passage, nous avons un récepteur qui est immobile et une source qui se déplace dans le sens du repère. La relation pour déterminer la fréquence du son perçu par l'automobiliste est la suivante. Célérité sur célérité moins vitesse de la source fois la fréquence de la source. Après le passage, notre automobiliste est toujours au repos, et cette fois-ci, nous remarquons que le sens de la vitesse est opposé au repère. La relation que nous allons choisir d'utiliser est donc celle-ci. Célérité sur célérité plus vitesse de la source fois fréquence de la source. Dans ces deux relations, la fréquence de la source est identique. Nous allons donc commencer par venir l'isoler. Dans le premier cas, la fréquence de la source est égale à célérité moins Vs sur C multiplié par FR1. Dans le deuxième cas, la fréquence de la source est donnée par C plus Vs sur célérité fois FR2. La fréquence de la source étant constante aux deux situations, nous allons pouvoir les égaler. Et nous obtenons donc C moins Vs sur C fois FR1 est égal à C plus Vs sur C fois FR2. Les deux C se simplifient et notre expression devient donc C moins Vs est égal à C plus Vs fois FR2 sur FR1. Nous allons maintenant remplacer par nos données 340 moins Vs est égal à 340 plus Vs multiplié par 450 sur 550. La résolution de cette équation nous permet de déterminer la vitesse de propagation de la source. Une fois que nous avons déterminé cette dernière, à savoir 34,15 mètres par seconde, nous allons pouvoir la remplacer dans une de nos deux équations pour pouvoir déterminer la fréquence de la source. La fréquence de la source est donc égale à C plus Vs sur C fois FR2, ce qui fait 340 plus 34,15 sur 340 multiplié par 450, et nous trouvons comme fréquence de la source 495,20 Hz.